Bonjour à tous, Sabrina Agresti-Roubache en visite dans le Jura aujourd'hui. La ministre déléguée chargée de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage est attendue au lycée Hyacinthe Friand de Poligny. Le but du déplacement, mettre en avant les filières d'excellence du territoire. Elle est également attendue dans les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat à Jevinger, puis au lycée Victor Bérard à Hauts-de-Bienne. Après les municipales, place au sénatorial, nouvel enjeu en Côte d'Or aujourd'hui. Des conseils municipaux sont convoqués dans toutes les communes de Côte d'Or et de Saône-et-Loire. 3 sièges sont à pourvoir dans les 2 départements. Certaines personnalités, comme la sénatrice sortante de la Côte d'Or, Anne-Catherine Loisier, ont déjà annoncé leur volonté de briguer un nouveau mandat. De son côté, François Patria, président du groupe macroniste au Sénat, prendra sa décision avant la fin du mois. Une intervention d'une petite dizaine de pompiers hier à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire. Un accident impliquant 2 véhicules s'est produit. L'une des 2 voitures s'est même couchée sur le côté au milieu des 2 voies. La circulation a pu reprendre en fin de matinée. Aucun occupant des 2 véhicules n'a été blessé. Dans l'actualité également, peut-être le dénouement dans la disparition de Liana dans le Gers à Fleurance. Hier, un corps a été découvert dans une usine agricole. Depuis maintenant plus d'une semaine, les enquêteurs ont mobilisé des moyens importants pour tenter de retrouver la collégienne disparue. De son côté, le suspect, placé en détention provisoire et mis en examen pour enlèvement, se mure dans le silence. Pour François Van Berten, consultant en criminologie à l'École française des sciences criminelles, c'est une preuve de culpabilité. Si c'est quelqu'un qui avait rien à se reprocher, il dirait où il était à partir du moment où il l'a déposé devant la piscine et jusqu'au moment où il s'est rendu à la fête de l'école vers 18h, 18h30. Là, c'est pas le cas. Mais c'est pas quelqu'un qui va avouer. Les enquêteurs à la Jack Bauer de la série 24 heures chrono n'existent pas. Sinon, je vous garantis qu'il aurait craché tout ce qu'il sait. Maintenant, c'est pas comme ça qu'on fait et il n'a pas envie de parler, il parlera pas. Jérôme Barilla avait déjà été visé par une plainte pour viol sur mineur en août 2025 mais n'a jamais été entendu. Il reste présumé innocent. Les 22 Français cas contact d'une personne contaminée par le hantavirus bientôt libres, hospitalisés depuis 3 semaines dans différentes villes du pays. Ils vont pouvoir rentrer chez eux dès demain, information confirmée par le ministère de la Santé. Ils font partie de nos 26 compatriotes cas contact d'au moins un malade infecté dans le navire de croisière. Ils n'ont jamais présenté de symptômes et les résultats des tests ont toujours été négatifs. Et puis en foot, le DFCO a trouvé son numéro 9 pour la saison prochaine. Le club a annoncé hier la signature du premier contrat professionnel de l'attaquant de 17 ans Tyrese Dong. Son contrat court jusqu'en 2028 avec le DFCO. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon réveil à tous.